Bienvenue chez Doc Repairfun. Voilà, aujourd'hui je vais réparer un Samsung S8. Je vais changer le LCD et le châssis. Donc c'est un changement d'écran complet. Donc vous pouvez constater, il est bien abîmé. C'est un téléphone qui a même pas un an, mais voilà, donc là il a pris un gros choc. Donc nous allons procéder au remplacement du LCD. Alors comme technique, moi je chauffe toujours un peu avant de démonter, ce qui évite la casse. Pas plus de 20 secondes à 90 degrés. Voilà, ça sert à rien de chauffer beaucoup plus. Après, on va essayer de trouver un point d'insertion. Voilà, j'ai trouvé un point d'insertion. Après, ma technique, moi je fais le démontage avec des bouts de radio. C'est très fin, mais assez rigide. Et ça permet de bien travailler. Voilà, une fois que j'ai rentré ma radio, j'enlève le sisamo. Et après, la technique, on y va doucement. Décoller, colle, on fait attention. Une technique assez simple. J'emploie aussi un produit pour dissoudre la colle au fur et à mesure. Alors bien faire attention au passage des coins. C'est là que le plus souvent il y a un petit peu de casse. Donc on y va doucement. Au besoin, on rechauffe un tout petit peu.
On fait attention, cette partie, on ne va pas trop loin, car il y a le lecteur d'empreintes et il ne faut pas arracher la nappe. Un petit coup de chauffe, ça commence à être un peu plus dur. Surtout pas plus de 90 degrés. Ça sert à rien de trop chauffer. Voilà, donc il faut un petit peu de patience. Il ne faut pas s'énerver. Il faut y aller doucement. Après, je prends une radio un peu plus grande que je vais insérer sur le bas et faire descendre jusqu'à une certaine limite pour pas abîmer la nappe du lecteur d'empreintes. Voilà, on s'arrête ici. Alors une partie un peu plus dure à démonter parce que c'est bien collé en principe, c'est au niveau de la caméra. Donc on y va gentiment, pas aller abîmer la nappe du lecteur d'empreintes. Voilà, on passe gentiment. Voilà. On chauffe un petit peu. Ça va aider à ramollir la colle autour de l'appareil photo. Et on déconnecte le lecteur d'empreintes. Et voilà pour la première partie. Vous voyez, c'est assez simple, ça évite la casse. Voilà. Alors je vais continuer par le démontage des vis. Donc il y a 14 vis identiques. Donc on peut les mélanger. Contrairement à l'iPhone, là toutes les vis sont les mêmes. Et ils vont à n'importe quel endroit. Et voilà, on y arrive. La 14e. Reste enlever les caches, différents caches. Là, il y a le haut-parleur, l'induction,
partie Wi-Fi sur le haut. On enlève tout gentiment. C'est assez facile. Voilà. Donc en premier lieu, il est recommandé de débrancher la batterie pour le démontage. Donc on va débrancher la batterie. Voilà. Après, on débranche le reste. On va débrancher le bouton d'allumage. Voilà. On va débrancher la caméra. Débrancher le LCD de la carte mère. Alors, je vais débrancher là. Donc, je vais démonter le connecteur de charge. Et après, je procéderai au démontage de l'ensemble avec la carte mère. Donc deux techniques où on enlève la carte mère seule et après le connecteur de charge, ou alors on peut faire l'ensemble. Ce qui peut éviter de défaire les deux câbles qui parfois sont assez fragiles. Voilà. Donc 4. Là il y a 6 vis. Je débranche la prise jack quand même. Voilà. Donc après, le but du jeu, c'est d'enlever l'ensemble. Chose très importante, naturellement, avant, il faut enlever le tiroir SIM. Voilà. Si vous n'enlevez pas le tiroir SIM, vous ne pourrez jamais enlever la carte mère. Voilà. Donc là maintenant, je vais déposer l'ensemble. On y va doucement. Voilà. Hop. Démontage de la carte mère. Attention à la batterie. Attention à la nappe du LCD. Mais bon, si on l'abîme, c'est pas grave. Vu que le LCD est mort. Et après, tout doucement, on enlève. On sort les câbles de l'horlogement. Câble. Deuxième câble. Et donc après, on démonte gentiment l'ensemble, sans forcer. Ça doit venir tout seul. On décolle légèrement. Voilà. Je vais enlever la prise de jack. Voilà. Et l'ensemble devrait venir assez facilement. Voilà. J'ai démonté l'ensemble. Carte mère, connecteur de charge. Voilà pour cette opération. Donc je mets le tout de côté. Voilà. Je vais récupérer le nouvel écran. Donc écran Service Pack. Samsung original. Naturellement, avant, j'ai vérifié le modèle.
Et voilà, j'ai l'écran. Donc, sur l'ancien écran, il nous reste qu'à récupérer la batterie, la caméra, là le haut-parleur et le vibreur. Donc ma technique pour démonter la batterie, alors surtout on ne chauffe pas la batterie. Donc je vais vous montrer une bonne technique qui marche assez bien avec le 8 et le 9, puisque c'est pratiquement pareil. Donc je vais prendre mes deux outils que je vais insérer de chaque côté. Je vais pouvoir faire une pression. Je ne sais pas si vous allez pouvoir voir, ça va pas être évident. Je vais faire une pression et ça soulève la batterie et la batterie s'enlève assez facilement. Voilà, grâce à ces deux outils. Voilà. Donc maintenant il faut que je récupère les autres parties à monter sur le nouveau châssis. Donc on peut chauffer un petit peu, déjà on va lever la caméra. Alors la caméra est collée. Voilà. Faut y aller doucement. Voilà. La caméra est démontée. Donc je vais démonter le vibreur. Pour ça, je vais chauffer un peu. Donc je vais démonter le vibreur. Je le mets aussitôt dans le nouveau châssis. Voilà, il se recolle. Je vais démonter le capteur de proxy. Voilà, le capteur de proxy. Je le remets en place dans le nouveau châssis. Voilà. Je vérifie qu'il soit bien mis. Je vais recoller tout de suite. Très important. Bien qu'il soit monté. Voilà. Et je vais récupérer l'écouteur du haut. Voilà. J'ai récupéré l'écouteur. Alors, j'enlève le collant. Autrement, vous risquez d'avoir une surépaisseur avec l'autre.
Alors il y a des écrans où l'écouteur est déjà dessus. Là, c'est pas le cas. Voilà. Donc on le remet dans le bon sens, c'est mieux. Voilà. Donc voilà, j'ai récupéré toutes les pièces de l'ancien châssis. Donc je vais mettre mon châssis de côté. Voilà. Ah, là je vois qu'il manque un petit caoutchouc. Je vais le récupérer. Faut bien regarder. Voilà. Je mets le petit caoutchouc à sa place. Voilà, il en manquait un. Il en manquait un deuxième qui est là. Voilà. Je vais le récupérer. Et voilà. Mon nouveau châssis est prêt. J'ai plus qu'à remettre la carte mère. Avant, je vais remettre la caméra. Je vais bien essuyer la caméra avant. Voilà. Je mets en place la caméra. Voilà. Il faut bien rentrer la caméra. Voilà, là elle est bien rentrée. Voilà, la caméra est bien rentrée. Donc, on va replacer la carte mère et le connecteur de charge. Donc l'idéal, on commence par le connecteur de charge. Voilà. On fait attention au NAP. Alors, on rentre bien le connecteur de charge. Voilà, ça se place assez bien. Voilà. Le connecteur de charge est bien en place. Je repasse les câbles dans leur emplacement. Et nous allons positionner la carte mère. Alors on fait attention au NAP. La nappe du LCD, la nappe de la caméra. Et l'autre petite nappe à côté. Voilà. On met bien en place la carte mère. Voilà. Voilà, la carte mère est bien en place. Voilà. Regardez. Je finis de mettre mes câbles. Voilà. Les câbles sont en place. Voilà. Donc là, je vais remonter mon jack, ma prise de jack. Voilà. Elle est bien rentrée. Je pense à la connecter de suite. Et je vais remettre les 6 vis pour maintenir le connecteur de charge.
Donc ça sert à rien de trop serrer les vis quand même. Voilà. Ça se remet en place au fur et à mesure. La dernière vis sur la prise à jack. Donc, tout l'ensemble est bien maintenu. Donc, je regarde. Je vais connecter. Voilà. Voilà. Je regarde si tout est bien connecté. C'est le cas. Je remets mes nappes. Voilà. Voilà. Tout est monté. Je rentre bien les petits câbles dans les logements prévus. Voilà. Et voilà. Reste à mettre la batterie. Donc là, c'est une batterie de 2017. Je vais mettre une batterie neuve. La demande du client. Donc je vais enlever la partie qui protège le collant. Voilà. Et je vais mettre la batterie en place. Donc moi, je connecte la batterie. Batterie neuve, parfois, c'est pas évident à la connecter. Voilà, elle est connectée, on la place bien dans son logement. Voilà, très important qu'elle soit bien placée et que la batterie soit pas gonflée. Parce que si la batterie était gonflée, quand vous mettez l'arrière, ça peut créer des problèmes. Surtout pour la fermeture. C'est parfait. Donc là, je vais remonter l'arrière et procéder au test de l'écran. Donc on ne peut pas le démarrer comme ça, comme c'est une batterie avec des connecteurs. Donc il faut remettre les pièces en place. On nettoie un peu, on enlève la colle, mais je nettoierai plus après. Alors, on met tout en place. Voilà. On remet tout en place gentiment. Voilà. On vérifie que tout est bien rentré. Voilà. On met au moins 2 vis au niveau des connecteurs de la batterie.
Et maintenant, on teste l'écran. Et voilà, l'écran s'allume. Et il me restera à faire les différents tests, caméra, son, avant de monter l'arrière. Donc voilà, après avoir réalisé tous les tests possibles pour voir si tout fonctionnait bien, et avoir nettoyé l'arrière, tous les excédents de colle, j'ai repositionné du double face. Il est toujours mieux de remettre du double face, même si on met un peu de colle. C'est plus facile pour le futur redémontage, on sait jamais. Moins le risque de faire de la casse. Donc voilà, j'ai positionné le double face. Et maintenant, je vais mettre un petit peu de colle. Voilà. Donc j'emploie de la thé humide, colle transparente, qui colle très rapidement. C'est son avantage. Donc je vais mettre un petit filet de colle. Sur les coins. Voilà, je mets un léger filet de colle. Ça évitera qu'éventuellement l'arrière se redécolle quelques temps après. Voilà. Donc, le filet de colle a été mis. Et maintenant, on va pouvoir mettre l'arrière. Alors l'opération la plus délicate, c'est remettre la nappe du lecteur d'empreinte qui doit aller là. Voilà. Là, il faut avoir de bons yeux. Et voilà, elle est en place. Alors surtout, il ne faut pas relever l'arrière parce qu'on risque de déconnecter justement le lecteur d'empreinte. Donc maintenant, on positionne gentiment l'arrière. Voilà. On passe un peu. Voilà. Pour bien le coller. Donc s'il y a de l'excédent de colle, on le nettoie avec l'ISO. Voilà.
Et maintenant, je vais mettre les pinces pour que le tout colle bien au châssis. Voilà. On vérifie. C'est parfait. Voilà. Je mets quelques pinces. Et voilà. Il n'y a plus qu'à attendre 10 minutes, un quart d'heure, que ça a bien collé. Et voilà. Un Samsung S8 réparé. Et reparti pour un moment. Enfin, j'espère. À bientôt.